Martine Saint-Victor et Louis Aucoin sont avec nous. Bonjour, vous deux. Bonjour. Alors, je souhaite vous entendre sur cette nouvelle qui a fait beaucoup réagir cette semaine, la démission de France Bellil, la mairesse de Gatineau. On peut entendre un extrait, puis on va revenir ensemble. Une image de battant, de tough, qui commande une carapace, qui fait qu'on doit être téflon, qui fait qu'on doit donner des coups et accepter de prendre des baffes. Cette image-là, elle est propulsée malheureusement par les politiciens eux-mêmes, mais elle est aussi endossée par le public. Il faut être fort pour faire de la politique et je vous confirme que c'est vrai, mais je vous confirme aussi n'avoir jamais eu l'ambition de devenir une mairesse téflon. Une mairesse téflon, c'est le mot qui est beaucoup revenu justement dans le discours de France Bellil. Martine, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans son allocution? Dans son allocution, c'est le détail, c'est-à-dire la nomenclature des raisons qui l'ont amenée à démissionner. La liste est très longue, c'est comme une liste d'épicerie. Alors, la désillusion, l'intimidation, les ressources insuffisantes, la pression intense, les tensions entre les élus, la complexité des dossiers, la crise climatique, le traitement médiatique, les attaques personnelles, les menaces de mort, le climat hostile, la partisanerie, lutte de pouvoir, manque d'accompagnement. Une de ces raisons était suffisante quand même pour laisser un emploi, que ce soit mairesse ou non. Alors, imaginez la totalité de tout ça ensemble. Donc, ça fait beaucoup. Et ce qu'elle a fait aussi, c'est nous permettre de comprendre l'arrière-scène un peu, parce que nous, on voit toujours le devant. Et quand on voit ça, je pense que pour les prochains maires, on sera moins agressif. On va peut-être moins les attaquer parce que là, on les attaque pour un X ou pour un Y. Et ce qu'elle détaille, c'est une réalité qui est assez brutale. Oui, et le détail de toutes ces raisons, alors que souvent, lors d'une démission, ce qu'on entend, c'est tout simplement pour des raisons personnelles. Absolument. Ou pour des raisons de santé, alors que là, elle a décidé vraiment d'y aller au mot à mot. Là. Oui, transparence, détail, et je crois qu'il y a une nouvelle ère maintenant. Je pense qu'on va regarder les élus différemment. Vous avez utilisé le mot téflon. C'est un rappel que les élus sont des humains, ne sont pas des robots. Donc oui, une attaque peut-être, mais plusieurs attaques à tous les jours. Et là, ce n'est pas n'importe quelle attaque, ce sont des menaces de mort. C'est très, très grave. Donc je pense qu'on doit se rappeler de ça. Et ce n'est pas le genre de métier qu'on commence à 9 h, qu'on termine à 17 h. C'est tous les jours, 7 jours par semaine. Oui. On parlait ensemble, les trois, la semaine dernière, du ton parfois acrimonieux entre les élus. Qu'est-ce qui cloche, selon vous, Louis, justement dans la perception que les citoyens ont du métier de maire ou de mairesse? Mais, premièrement, il faut se rappeler que ce métier-là, d'élu municipal, ça a toujours été gangrené par ce genre de mesquinerie-là, je dirais même de violence, dépendant des villes. Il y a des gens où on s'accorde, mais il y a des places où on se poursuit, où il y a du vandalisme, où on punit des organismes pour punir un adversaire, etc., etc. Donc, c'est assez grave. Puis là, je suis content qu'on le nomme aujourd'hui, puis qu'on le nomme de plus en plus, je dirais. Mais en plus, c'est qu'on a différents phénomènes de communication qui se rejoignent. Donc, un premier, c'est que l'élu municipal, il est responsable de choses qui nous touchent directement. Donc, c'est rare qu'on fait une crevaison à cause de la politique étrangère canadienne. C'est à cause de la municipalité, c'est à cause d'entretien des rues. Donc, il y a l'impression aussi que nos élus, de plus en plus grande, que nos élus ne travaillent pas toujours dans le sens de nos intérêts. Et chez Edelman, on fait un sondage, justement, où on dit, les gens, quand on leur demande, croyez-vous que les gouvernements, les élus, vous ont dit volontairement des choses qui étaient fausses? La majorité des gens croient ça. Et donc, oui, cette impression-là, en tout cas. Et ça, c'est un phénomène grandissant. Et l'autre chose, c'est la capacité, évidemment, d'exprimer notre frustration sur les réseaux sociaux avec des résultats inégaux. Puis, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, mais un tweet de Bruno Marchand, le maire de Québec, qui dit à la mairesse, je perds là une alliée. Et après ce tweet-là, compatissant, je dirais, envers la mairesse, on a une série de commentaires en disant « Va-t'en, t'es pas bon, etc., etc. » Et c'est la preuve CQFD, comme on dit en mathématiques. Ah oui, c'est ça, que ça les poursuit vraiment, peu importe les déclarations, finalement. Absolument. Martine, on avait parlé cet automne de la démission de la mairesse de Chapais pour cause d'épuisement, justement, à la suite des feux. Est-ce qu'il faut, selon vous, briser cette image d'un maire qui doit être indestructible? Oui, en fait, je pense que ce qu'on a vu surtout depuis la pandémie, il y a plusieurs grands PDG qui ont montré beaucoup plus d'émotions, qui ont parlé de justement ces réalités de fatigue, d'épuisement, etc. Et ça a probablement donné
changer notre perception du leadership aussi. C'est-à-dire que le leadership, ça ne veut pas dire qu'on est indestructible. C'est pas ça le leadership. Je pense qu'avec cette déclaration de l'ancienne mairesse, l'UMQ a un plan. Elle a donné tous les points à corriger. Donc, ils ont partagé hier un tweet de solidarité avec elle, mais assez rapidement, l'Union des municipalités doit revenir avec un plan pour dire voici comment on va encadrer les maires, voici comment on va les accompagner. Et ils n'ont pas le choix, parce que sinon, ils vont se retrouver avec des villes qui n'auront pas de gouvernance, pas de dirigeants. Louis faisait allusion à notre baromètre de confiance chez Edelman. Il y a de moins en moins de confiance dans les élus, de moins en moins de confiance dans les gouvernements. Pourquoi? Parce que d'abord, l'emploi n'est plus attrayant. On n'y fait plus confiance. Et comment est-ce qu'on va retenir les élus? Comment est-ce qu'on va aller les chercher? Donc, c'est un problème qui risque d'être systémique. Ça risque d'arriver de plus en plus. Oui. Et l'effort doit venir des élus eux-mêmes. Parce que quand on voit le comportement au conseil municipal, oui, il y a des élus qui sont problématiques, on se dit, mais il y a des décisions aussi du conseil qui peuvent être questionnables. Par exemple, quand le conseil municipal décide de mettre la période de questions des citoyens à la fin du conseil, après que les décisions soient prises, ça, c'est pas quelque chose qui donne confiance aux gens. Ça, c'est pas quelque chose qu'on devrait voir encore en 2024 au Québec, au niveau municipal. Donc, il y a un examen de conscience aussi à faire du côté municipal, du côté des élus. Oui, puis il y a une question de formation aussi. Et l'ancienne mairesse l'a bien dit. C'est-à-dire on ne peut pas lancer ces gens déjà qui ont le goût du devoir civique, c'est quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre des formations en gouvernance, en gestion de finances publiques, etc., etc. D'abord, pour être capable de faire le travail, mais aussi pour que les citoyens sachent qu'ils sont dirigés par des gens qui ont cette compétence spécifique. N'est pas maire ou mairesse qui veut l'être. Il faut être préparé pour ça. Ouais. On va passer à un autre sujet maintenant. François Legault, cette semaine, qui a fait 7 déclarations, puis on revient ensemble après. Dans le dossier Northvolt, avec l'immobilier, un projet immobilier puis un projet industriel. Donc, il ne faut pas mélanger les pommes avec les oranges ou avec les bananes. Alors, François Legault, donc, avec des accessoires qui réagissaient un peu plus tôt cette semaine à certaines révélations, notamment de Radio-Canada par rapport aux études scientifiques qui avaient été faites, des études controversées en lien avec la construction de cette méga-usine de batteries, Northvolt. Le PQ a accusé François Legault d'infantiliser les Québécois avec cette déclaration, les accessoires qu'il avait. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis? Bien, moi, je pense que, oui, je pense qu'il y a raison d'infantiliser les Québécois parce que la pomme et l'orange, l'expression qui dit « on ne faut pas mélanger les pommes avec les oranges », c'est vrai. Et là, c'est ça qu'on veut dire aux gens. On dit, bon, à Northvolt, on mélange les projets industriels, projets commerciaux, projets résidentiels. C'est ça qu'on veut dire. On aurait pu juste dire ça. Donc, mais on décide de prendre ce genre d'image-là avec les fruits. On rajoute une banane. On ne sait pas trop pourquoi. Là, va falloir Donc, et moi, je pense qu'on n'a pas d'applaudissements à faire à cette stratégie de communication-là parce que quand on entend les signaux dans la population qui disent « le gouvernement est arrogant », le gouvernement nous prend un peu de haut, bien, on vient de le démontrer. Puis c'était une idée facile, c'est une idée de coin de table et c'est non seulement c'est une mauvaise idée, mais c'est mal exécuté. Et c'est pour ça que pour être bien compris des gens qui ont eu cette idée-là, je leur décerne ce matin un prix citron pour qu'on s'en souvienne. Et voilà, peut-être que c'est la bonne façon de comprendre les choses. Dans la même lignée, effectivement. Merci, Louis. Martine, les libéraux parlent d'une véritable crise politique là, avec tout ce qui entoure justement l'usine Northvolt. Comment on fait pour renverser la tendance dans un contexte comme celui-là, pour regagner la confiance de la population? Bien, d'abord, est-ce que les meilleurs porte-parole pour défendre ce projet sont les ministres Champagne et Fitzgibbon? Je ne suis pas certaine. Louis l'a bien dit, il y a une manière de répondre à la critique et il faut être prêt à ça. Je pense que le PDG de Northvolt, M. Cerruti, a fait un bon travail dans la mesure où il a été très disponible pour les médias en français et en anglais. Il s'est adressé, par exemple, à la communauté d'affaires, à la Chambre de commerce. Mais ça, c'est un travail qui ne doit pas arrêter. Il doit aller dans la région Saint-Basile-le-Grand, McMasterville. Il doit faire ce qu'on appelle des assemblées cuisine plus souvent. Et puis comme l'humaniser d'une certaine façon. Et pourquoi pas déménager dans la zone
pour être tous les jours avec les citoyens, entendre les doléances, mais aussi avoir l'opportunité de l'expliquer. Ça, vous savez, il y a des dirigeants en détail, par exemple, qui vont aller sur les planchers de vente pour comprendre l'expérience client, pour comprendre l'expérience employé. Monsieur Cerotti doit faire ça aussi. C'est quoi quelle est l'anxiété que vivent les gens? On ne peut pas être agressif quand on est critiqué. Ça ne marchera pas. Il faut montrer une transparence. Il faut montrer aussi une espèce de partenariat aussi avec les citoyens. Et c'est normal d'avoir des inquiétudes, des anxiétés. Il faut être prêt à répondre. Alors, c'est un travail qui n'arrête pas. C'est un travail de tous les jours. Et on ne doit pas être là seulement quand ça va mal. Les gens qui ont des critiques, ce sont des gens qui ont des données en main, qui ont des études en main. Il faut les entendre, il faut être capable de défendre ça. Donc, ce que je recommande, c'est de continuer d'être disponible et d'être sur le terrain tous les jours, tout le temps. Très bien. Écoutez, on va faire une courte pause, notre table, et on va se retrouver dans quelques instants. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.